Ça te dit ou pas? Spirou a une quarantaine d'années et un logement depuis quelques semaines. Son parcours chaotique est fait de longues années de rue. Aujourd'hui, il est toujours autant dehors, mais il songe de plus en plus, sinon à rentrer dans le rang, au moins à trouver une sortie à la galère. Qu'est-ce qui t'en a fait sortir alors? Ma volonté et ma fille. C'est tout. Voilà, voilà. Après, et des gens, des travailleurs sociaux, des gens qui, même si c'est des petites structures, qui voient que la personne elle veut s'en sortir, quoi, tout simplement. Spirou a beaucoup été marqué par le regard méprisant que les passants jetaient sur lui quand il était dans la rue. Alors quand on lui a proposé de travailler avec Tapage, il n'a pas hésité pour le travail et bien sûr pour la paye. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et merci. toi? Oui, ça va, merci. Ça s'est bien passé ce matin? Oui, très bien. Ouais. L'avantage avec Tapage, c'est que le travail effectué est payé dans la foulée. Cet après-midi-là, à peine son chantier terminé, Spirou va donc chercher son salaire. Dans l'enveloppe, tu as ton bulletin de salaire du mois dernier, Voilà, le chèque. le double du contrat et ton paiement. D'accord. C'est un moment d'échange. Alors au départ, l'échange est assez succinct, c'est bonjour, au revoir. Et puis petit à petit, il y a une relation qui se crée. Et ils nous racontent un peu leur vie. Allez, voilà. Aujourd'hui, Spirou est un tapageur en phase 3. Grâce à son assiduité, son travail, son comportement général, il travaille plusieurs jours par semaine. Bon, je t'ai dit à tout à l'heure que je passe ça peut. Allez, à tout à l'heure. Mon rêve, c'est un camtar et repartir. Voilà. Repartir, c'est-à-dire? Un camtar, c'est avoir le permis poids lourd, et puis une caravane et repartir, enfin, un camping-car, quoi. Quand on connaît la rue, après, c'est dur de se réhabituer à vivre en appart 4 murs, tac, ok, c'est bien, mais après, non, c'est voyager. Pour l'heure, son projet est plus simple, faire ce bon gueuleton qu'il s'est promis avec l'argent qu'il a gagné le matin. Un gueuleton avec des amis, sauf qu'avec 30 € en poche, évidemment, le plaisir se calcule. Vas-y, prends-moi ça, vas-y. Combien? 1,68. 1,71. 1,71? Ok. 1,71. C'est juste pour faire un petit plaisir ce soir. 71. Pendant ce temps, Johan, l'éducateur des tapageurs, est sur une autre mission avec Emmanuel Benoît, son directeur. Tous deux vont assister à une réunion à la mairie de Dijon pour défendre leur bilan auprès de leurs partenaires. Merci d'être présent. On va vous présenter les résultats 2019, résultats qui sont une nouvelle fois assez prometteurs et assez intéressants. Leur but, persuader les financeurs institutionnels comme l'agence de santé ou la ville de s'engager de nouveau pour Tapage l'an prochain. 2600 heures d'activité, donc aussi il y a une bonne activité sur le terrain, donc beaucoup de travail pour les jeunes, beaucoup de travail pour nous, et puis des résultats très positifs parce qu'on a plus de 50% de jeunes qui retrouvent le chemin du travail grâce à Tapage. Et finalement, bonne nouvelle pour Johan, Emmanuel, Spirou et les autres tapageurs. Les arguments ont porté, le budget de Tapage est reconduit.